Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, j'essayais de définir ce qu'était le mentalisme. En réalité, le mentalisme est un art du spectacle. Je donne l'illusion du sixième sens en utilisant vos cinq sens et votre cerveau. Le mentalisme a une histoire qui remonte il y a longtemps, avec des figures, des grands artistes. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer l'histoire secrète du mentalisme. L'art du mentalisme remonte il y a bien longtemps, à l'époque des pythis et des oracles qui devaient communiquer avec les dieux pour tenter de prédire l'issue de guerre ou de combat. À la même époque, des prêtres dans les temples utilisaient des techniques de mentalisme pour donner l'illusion qu'ils communiquaient avec les dieux. Dans ces séances, les visiteurs venaient avec des enveloppes scellées à la cire qui comportaient une question. Les prêtres avaient mis au point une technique qui leur permettait de décacheter ces enveloppes ou ces papyrus, d'en lire la question et de les recacheter et donner ainsi l'illusion de communiquer avec les dieux pour donner la réponse posée par le visiteur. On trouve également des traces de techniques de mentalisme pendant la Renaissance et pendant l'époque des Lumières. Au XVIIe siècle, par exemple, un homme nommé Horacio Galacio avait inventé un effet de mentalisme avec un livre comportant des images de saints. Il demandait à une personne de penser à un personnage religieux sur l'une des pages de ce livre et il était capable de donner l'illusion de lire dans les pensées et de deviner le saint auquel avait pensé le spectateur. Aujourd'hui, dans mes spectacles, j'invite un membre du public à penser à un mot et j'arrive à lire dans son esprit pour deviner le mot. Une technique inventée au XVIIe siècle par Horacio Galacio. Au XIXe siècle, Jean-Eugène Robert Houdin, le père de l'illusionnisme moderne, invente une expérience de mentalisme sur le thème de la télépathie. Il était accompagné de son fils, enfant sur scène. Son fils, Émile, avait les yeux bandés. Jean-Eugène Robert Houdin passait dans l'assistance et les spectateurs lui tendaient des objets au hasard, une montre, une carte ou bien une canne. Son fils, les yeux bandés, était capable de décrire précisément ces objets. Un numéro qui, au XIXe siècle, a fait tellement sensation qu'il a été copié par des artistes magiciens et des mentalistes dans le monde entier. Toujours au XIXe siècle, aux États-Unis, le mouvement spiritualiste offre aux artistes mentalistes un nouveau terrain d'expression et une nouvelle manière de mettre en scène leur spectacle. Les sœurs Fox prétendaient qu'elles étaient capables d'entrer en contact avec les esprits. On entendait des bruits, des manifestations qui étaient la preuve de la communication avec l'au-delà. Les mentalistes au XIXe siècle ont repris cette idée. Par exemple, Anna Eva Fay, la plus grande femme mentaliste de l'histoire. Elle se faisait attacher à une chaise. Ses mains étaient attachées, ses pieds étaient attachés et on plaçait autour d'elle une cabine fermée. Alors qu'elle était attachée, les pieds et poings liés, dans la cabine, des objets se mettaient à bouger. On entendait le bruit de tambourins, de clochettes, alors qu'il n'y avait personne à part elle, la preuve que des esprits s'étaient manifestés. Au XIXe siècle, Alexander, un autre artiste mentaliste américain, faisait des tournées partout dans les music-halls du pays. Il avait des mises en scène inspirées de l'Orient et il faisait même croire qu'il avait appris ces techniques de mentaliste en Inde, au point même de faire signer ses affiches par un faux artiste indien. Au début du XXe siècle, les mentalistes exploitèrent les nouvelles technologies de l'époque, la radio et la télévision. Un couple d'Australiens, les Pillington, faisait par exemple croire qu'ils étaient capables, grâce aux ondes de la radio, de transmettre des messages à distance. Ainsi, Madame Pillington était en altitude en avion et un membre du public était invité à choisir un mot au hasard dans le studio d'enregistrement radio. Le mari de Madame Pillington, sans dire un mot, était capable de transmettre à sa femme, soi-disant par les ondes de la radio, le mot précisément pensé par le spectateur. Joseph Dunninger utilisait la télévision pour retransmettre ses spectacles. Il affirmait pouvoir communiquer par télépathie à l'ensemble des téléspectateurs. Il a même réussi une expérience en direct en transmettant le nom d'une célébrité aux téléspectateurs sans rien dire, juste en leur demandant de le fixer à travers l'écran. Look directly into my eyes.
Pendant la guerre froide, les mentalistes ont également intéressé les deux blocs, de l'Ouest et de l'Est. Un artiste mentaliste, Uri Geller, prétendait qu'il était capable de tordre la matière comme le métal par la pensée. And there's no heat, absolutely no heat. There. Now wait a minute, touch it and you will see that it's cold. Les chefs militaires des deux camps se sont penchés sur ces expériences, pensant qu'ils pouvaient peut-être en tirer bénéfice lors d'opérations militaires. Au XXIe siècle, le Britannique Derren Brown a renouvelé le genre en combinant storytelling et mise en scène spectaculaire. Il remplit dans tout le Royaume-Uni des salles de 1000 ou 2000 personnes. À la télé, il réalise des émissions spectaculaires. Par exemple, il a joué en direct à la roulette russe devant des millions de téléspectateurs britanniques. Voici un rapide tour d'horizon de l'histoire du mentalisme à travers les âges, une histoire qui me passionne depuis tout petit. Si vous voulez en savoir plus sur un artiste en particulier, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je ferai peut-être une autre vidéo sur ce thème. Bonne exploration et à bientôt!